Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous nous suivez. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour agrandir la communauté. Abonnez-vous, mettez le cœur, likez, commentez sur notre vidéo de YouTube. Mettez le cœur, commentez, likez. Ça va permettre que YouTube puisse montrer cette vidéo à plusieurs personnes et ils vont voir la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler spécialement sur les secrets pour réussir vos voyages et les immigrations. Voilà. Quels sont les secrets pour réussir dans ton voyage et dans ton projet d'immigration? Voilà. Sur l'aspect spirituel, bien sûr, c'est que je suis en train de parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent des échecs, des refus de visa, des difficultés de voyage et parfois vous tenez la chose au bout des doigts et ça fuit comme ça là, ça vous échappe et vous ne savez pas gérer. Il y a beaucoup de refus de visa, beaucoup de difficultés de voyage, beaucoup de problèmes. Ce sont des problèmes tellement spirituels. Ce sont tellement spirituels, alors ici vous avez la solution. Parce que dans cette plateforme, nous donnons que des solutions à des problèmes spirituels, nous donnons des solutions. Alors si vous êtes là, vous êtes heureux dans cette plateforme parce que vous avez des solutions à n'importe quel problème spirituel. Voilà, nous allons parler sur les secrets pour réussir tes voyages, tes projets d'immigration sans obstacle. Voilà. Quels sont les secrets pour réussir ton voyage ou ton projet d'immigration sans obstacle? Il faut souligner sans obstacle. Voilà. Que tu commences ton projet, que tu achèves ça avec succès. Quels sont les secrets? Voilà. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ici, vraiment, c'est un coaching, c'est un encadrement que nous sommes en train de faire qui n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Et nous les faisons déjà, nous allons près d'une année déjà, en train de faire l'encadrement dans cette plateforme. Voilà. Donc, c'est là qui sont sérieux envers eux-mêmes. Je pense qu'ils ont des témoignages. Ils ont des témoignages, voilà. Quels sont les secrets pour réussir tes voyages et ton projet d'immigration sans obstacle? Voilà. Le premier secret, recevoir une direction claire de Dieu avant de partir. Voilà. Recevoir une direction claire de Dieu avant de partir. Je pense que tu es en train de noter quelque part. Tu es en train d'écrire quelque part. Beaucoup de personnes voyagent parce que tout le monde voyage, n'est-ce pas? C'est une erreur. Dans la Bible, les déplacements importants commencent toujours par une direction divine. Dieu dit à Abraham de quitter son pays, d'aller là où Dieu va lui montrer. Voilà. Donc, si tu n'as pas une orientation de Dieu, une direction de Dieu claire, il ne faut pas commencer le projet de voyage. Ne voyage pas parce que tout le monde voyage. Voyage parce que tu as reçu l'orientation claire, la direction claire de Dieu. Voilà. L'Éternel dit, nous sommes en Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Voilà. Donc le principe est que un voyage ordonné par Dieu bénéficie d'une protection divine. Voilà. L'action pratique qu'il faut faire prend un temps de prière et de jeûne avant toute décision. Prends un temps de prière et de jeûne avant quoi? Toute décision. Ne prends pas une décision comme ça. Tu dors, tu te réveilles. Ah, je prends une décision telle. Peut-être que ce n'est même pas le pays que Dieu veut que tu ailles. Ce n'est pas le pays que tu veux, et Dieu veut que tu ailles. Donc Dieu a prévu que tu ailles en France, tu pars en Belgique. Dieu a prévu que tu ailles au Canada, tu pars en Espagne. Voilà. Donc il faut d'abord une direction claire. C'est pourquoi tu dois prendre un temps de jeûne et de prière avant toute décision. Cherche la confirmation de Dieu par la parole. Voilà. Demande au Saint-Esprit de te révéler si ce déplacement est sa volonté. Très important. Parfois, on est séduit comme ça là.
On est séduit comme l'autre. L'autre regarde, il voit la savane pour que ses bétails puissent bien prospérer. Il prend la décision, pas. Mais c'est Sodome. Voilà. C'est Sodome. Ne prends pas de telles décisions parce que tu as envie, parce que tu as beaucoup souffert, parce que ça va te créer des problèmes sans la direction de Dieu. Parce que beaucoup de migrations échouent. Parce que la personne est partie par pression sociale et non par direction divine. Voilà. Que la pression sociale ne te fasse pas voyager, mais il faut qu'il y ait une direction divine claire. Voilà. Deuxième secret, pour réussir dans son projet de voyage et dans son projet d'immigration, sanctifier le voyage par la prière. Voilà. Tu as prié d'abord pour chercher la direction de Dieu, n'est-ce pas? Dieu t'a confirmé que c'est sa volonté. Maintenant, il faut prier pour sanctifier ces voyages par la prière. Dans la Bible, les serviteurs de Dieu consacraient leur voyage à Dieu. Voilà. Les serviteurs de Dieu consacraient leur voyage à Dieu. Esdras chapitre 8, verset 23. Esdras 8, 23. Nous avons jeûné et invoqué notre Dieu à ces sujets et il nous exauça. Voilà. Ils ont jeûné et ils ont invoqué Dieu. Mais ici, les chrétiens font des choses comme ça, sans direction de Dieu, sans consulter Dieu, tout ça. C'est pourquoi ils échouent. Ils ont beaucoup d'obstacles qui n'arrivent pas à surmonter ces obstacles-là. C'est quoi le principe pour ce deuxième secret? La prière prépare le terrain spirituel avant ton déplacement. Donc, avant même que tu te déplaces, la prière prépare ton terrain spirituel. Voilà. Quelles sont des actions concrètes que tu peux mener pour consacrer, pour sanctifier ton voyage? Consacre au moins 3 jours de prière pour ton voyage. 3 jours de prière, tu ne pries pas pour autre chose. Tu ne pries pas pour la nourriture, tu ne pries pas pour la maladie, tu ne pries pas pour le mariage. Tu pries uniquement pour ton voyage pendant 3 jours que tu as consacré. Donc, il y a des prières qui échouent parce que ces prières ne sont pas précises. Tu pries pour ça, tu pries pour ça, tu pries pour ça, tu pries pour ça. On ne sait pas au juste tu pries pourquoi. Consacre 3 jours de prière pour ton voyage. 2. Présente chaque étape du trajet à Dieu. Présente chaque étape. La prière doit être explicite, doit être précise et claire. Voilà. 3. Proclame la protection divine sur les routes, les avions, les frontières. Il faut proclamer la protection divine sur la route, sur les avions, sur la frontière. La protection divine, la protection divine. La protection divine. Voilà. C'est très important. 3. Proclamer la protection divine. Voilà. Le voyage expose à plusieurs dangers. Accidents, attaques spirituelles, vols, blocages administratifs. Voilà. Comme il y a une sœur au Cameroun de notre plateforme qui devait voyager à Dubaï, et elle m'avait partagé, pasteur, j'ai reçu un billet, j'ai reçu un voyage pour Dubaï. J'ai dit, gloire à Dieu, il faut commencer déjà à prier. Voilà, il faut commencer déjà à prier. Dès qu'elle a commencé à prier, le Seigneur directement l'a montré les obstacles liés à son voyage. Les obstacles, notamment au niveau de l'aéroport, tout ça. Elle m'a partagé encore. J'ai donné l'orientation de prière. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et après, c'est maintenant le jour de son voyage. Elle part jusqu'au niveau de l'aéroport. Il y a une complication au niveau de son visa. Il y a l'embarquement déjà. Les gens embarquent déjà tout ça. À son niveau, l'agent d'embarquement regarde seulement son visa. Il dit si c'est, il donne quelle raison, je ne sais pas. Exactement comme ce qu'elle avait vu dans le rêve. Donc, complication, complication. Comme elle avait prié, comme elle avait déjà prié avant, donc tout s'était déjà réglé. Voilà. Donc quand elle est retournée, elle n'avait plus d'espoir de voyager. Elle a dit en tout cas là, j'ai raté le vol. Directement, elle doit appeler quelqu'un à Dubaï. Cette personne doit appeler quelqu'un à, je ne sais pas dans quel pays là
qui avait acheté qui avait acheté le visa qui avait payé le visa pour elle. Cette personne-là, là, c'est minuit, je ne sais pas, 0h, 1h du matin ou quelle heure chez elle là-bas, qu'elle avait dit. Et la personne se réveille au même moment, il dit, attends, je vais faire quelque chose. Elle travaille le visa rapidement et dans quelques minutes, elle a le visa. Elle a le visa sur place là-bas. Et quand elle prend, il dit à l'agent d'embarquement, j'ai le visa. L'agent d'embarquement, parce que tout le monde, elle était débarquée, tout le monde l'a regardé, tout ça, et savait qu'en tout cas, elle ne va plus voyager. L'agent d'embarquement était troublé. Donc, il ne comprenait plus rien. C'est un cas qu'il n'a jamais rencontré peut-être. Alors, il était troublé. Comment s'est passé des choses? Il s'est tué, il a gardé silence. Et la sœur a monté. Elle a voyagé, voilà. Donc, il faut proclamer la protection de Dieu dans votre voyage. Le voyage expose à plusieurs dangers, accidents, attaques spirituelles. Voilà. Comme pour notre sœur du Cameroun, c'était une attaque spirituelle. Il y a le vol, il y a le blocage administratif. Comme il y a une maman, euh, nous devrions voyager aux États-Unis. Ça, c'est en 2023. Alors, euh, cette maman-là, on devait voyager ensemble. Alors, il y avait une attaque spirituelle. Le Seigneur a montré, ici chez nous, le Seigneur nous a montré des obstacles liés à son voyage et tout ça, et aussi à mon voyage quelque part. Donc, nous avons vu ça comme ça. Nous voyageons. Elle a connu des problèmes, des histoires donc, avec beaucoup de détails. Et moi, j'ai bien voyagé, mais dans mon second voyage que je devais voyager, j'ai connu des problèmes. Ça, c'est dans le rêve, toujours, dans le rêve, dans la vision que Dieu a montrée. Alors, le jour du voyage arrivait comme ça, le lendemain. D'ailleurs, c'était à la veille qu'on avait eu cette vision. Sinon, on allait la partager déjà avant pour qu'elle commence à prier. Bon, on a prié, on ne savait pas. Parce que quand Dieu révèle quelque chose, vous n'avez pas de précision. Vous n'avez pas de précision. Voilà. Parce que ce n'est pas encore réalisé, alors vous n'avez pas de précision. Je vous dis, cette maman a connu de problèmes. Parce que le billet qu'on avait acheté, ça devrait, elle devrait passer, je ne sais pas, à l'espace Schengen, tout ça. Donc son trajectoire était différent vers le mien. Moi, je devais passer par Bruxelles. Je prends Bruxelles, après Bruxelles, Washington. Mais elle devrait transiter dans un pays de l'espace Schengen et aller aussi donc en Allemagne, je pense. Elle devait transiter en Allemagne. Et Allemagne jusqu'à New York. Alors, on dit quand on arrive seulement comme ça à Bruxelles Airlines, on dit que non, avec ça, ces trajets-là, tu dois avoir un autre visa. Tu dois avoir un visa pour l'Allemagne, spécialement. Sinon, vraiment, tu auras des complications là-bas. Or, et c'était tellement troublant. Imagine à la veille du voyage, tu as toutes ces complications. Oh, heureusement, c'est une pasteur qui prie tout ça. Donc, elle avait sûrement prié pour son voyage. Le Seigneur l'a fait surmonter. On a voyagé. Et quant à moi, arrivé en Orlando, je devais partir, quitter Orlando pour aller à Grande Rapids. Voilà. Et donc, je devais aller à Michigan, précisément à Grande Rapids. Alors, j'ai connu le problème, j'ai raté le vol. J'ai raté le vol, voilà. J'ai raté le vol au niveau de l'aéroport parce que je devrais aider la maman, tout ça, qui devrait aussi voyager encore pour aller visiter ses enfants. Voilà. Et donc, notre maman là, j'étais en train de l'aider, tout ça. Et tous ces temps de formalités, de complications là, ça m'a pris du temps à tel point que j'ai raté le vol. Voilà. Quand je suis allé là-bas, l'embarquement a déjà eu lieu sur mon portail. Vraiment, c'est fermé. Voilà. Donc, c'était embarrassant. Alors, je devais retourner encore à l'hôtel, passer nuit et revenir le matin pour voyager. Avec des pénalités encore, tout ça, payer la pénalité. C'était, imaginez, c'était vraiment frustrant. C'était frustrant.
Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que le voyage a beaucoup de réalités, qu'il ne faut pas dormir, se réveiller comme ça. Il faut prendre le temps vraiment, le temps de prier. Voilà. Dieu promet sa protection. L'Éternel te gardera dans ton départ et dans ton arrivée, de maintenant et à jamais. Ça, c'est Psaume 121, 8. Voilà. Donc, il y a aussi une sœur, on m'avait amené le cas là ici. Cette sœur euh, devrait voyager dans un pays là, de l'Europe. C'était en France où je n'ai plus de précision. Maintenant, cette sœur-là a voyagé. Elle a voyagé parce que dans leur famille, il y a beaucoup de la sorcellerie. Hein. Elle a voyagé. Elle est allée au niveau, je pense, d'Allemagne. Allemagne, toujours là, Allemagne. Quand elle est arrivée au niveau de l'aéroport, elle est restée là-bas. Alors, le temps de l'embarquement est arrivé. Elle était au téléphone, en train de parler au téléphone, tout ça. Cette distraction, il y a eu l'embarquement, donc, il y a eu l'embarquement, décollage, l'avion est parti. L'avion est parti, alors, quand elle cherchait comment le vol, c'est comment tout ça, on dit que c'était déjà parti. Et directement, la police est venue pour l'arrêter là-bas. Je ne sais pas si ils avaient pensé qu'elle avait l'intention de rester, de faire ce quoi, je ne sais pas. On l'a arrêtée, on l'a mis dans la prison. Et elle n'avait pas de documents. Voilà. Elle n'avait pas de documents. Parce que là, c'est toujours l'espace Schengen. Elle est déjà arrivée là-bas, tout ça. Elle est déjà arrivée, même pour rejoindre, parce qu'elle partait pour rejoindre son mari en France. Voilà. Alors, quand elle est arrivée, on l'a vraiment arrêtée. Il n'y avait pas de solution. Elle a fait 6 mois dans la prison là-bas. 6 mois. Ils ont tout tenté. Même sa soeur qui faisait des démarches pour elle, tout ça, elle a dépensé tout l'argent. Elle a tout tenté. Elles ont tout pris. Elles ont beaucoup pris, sans succès. Maintenant, c'est sa soeur qui est à Kinshasa qui vient me trouver pour m'expliquer la situation. Moi, je ne savais pas l'ampleur parce qu'elle n'a même pas donné les détails. Parce que vous savez, en tant qu'humain, on peut avoir peur aussi. Hein, quand on présente quelque chose comme ça là, et on voit l'ampleur, on dit, à ce niveau, mais ça, c'est compliqué. Voilà. Elle n'a pas donné les détails. Elle dit seulement que sa sœur a voyagé, elle a connu des problèmes au niveau de l'Allemagne et on l'a emprisonnée, que je puisse prier pour que mon Dieu puisse agir, qu'on la libère. J'ai prié, j'ai prié. Elle est revenue. Elle a donné, elle a fait l'offrande. Il dit, prends pasteur, cette offrande c'est mon action de foi. Prends cette offrande, prie. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose. J'ai pris cette offrande. J'ai eu le temps de prier. J'ai eu le temps de prier. Elle est revenue, pasteur. On l'a donné quand même promesse qu'on va la libérer. En tout cas, ton Dieu a agi. Ton Dieu a agi, on a donné la promesse qu'on va la libérer. Et on va la donner tout le document. Voilà. Parce que les gens qui étaient arrêtés avec elle étaient déjà refoulés. On les avait déjà refoulés, sauf elle. Et on ne sait pas, eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi on ne l'avait pas refoulée. Parce que moi, j'étais en train de prier ici. Et cette prière a agi pour empêcher qu'on ne puisse pas la refouler. Voilà. Alors, j'ai prié et donc, ils avaient fêté. Elle a même partagé l'information dans la famille. Ah, on va me libérer, tout ça, tout ça, tout ça. On va me donner même tous les documents. Là encore, le blocage est arrivé. Manque de discrétion. Le blocage est arrivé. Le jour où on avait promis de le libérer, non. Elle est restée là-bas en prison. Oh, qu'est-ce qui se passe? La sœur là est revenue. Disant qu'en tout cas, tout le monde dans ma famille me regarde aujourd'hui, maintenant me regarde moi. Parce que je leur avais dit, j'ai un pasteur qui va prier. Et quand tu as prié, ils ont vu, en tout cas, tout le monde me regarde seulement ici. Parce que ils avaient tout tenté. Ça n'a pas reçu. Même ma soeur me dit que, en tout cas, je ne sais plus. Elle m'a même écrit sur Facebook. Elle m'a dit, pasteur, en tout cas, je suis fini. Le jour qu'on devait la libérer, elle est toujours en prison. Je suis fini. Même ma soeur me dit qu'en tout cas, elle est arrivée au bout, elle a tout dépensé. L'autre sœur là qui devait faire le démarche pour celle qui voyageait. En tout cas, directement, j'ai monté des dimensions de prière sur place là-bas quand je vis les messages.
Je me suis couché par terre. J'ai mis toutes les stratégies spirituelles pour que je puisse vraiment débloquer ces situations. Quand je priais, j'ai fini à prier, je reçois un autre message. Pasteur, ton Dieu est grand. Elle est libérée et on l'a donné tout le document. Donc, il y a des gens qui sont en Europe, qui sont sans papier. Mais elle, déjà au niveau là de la prison, on l'accorde tous les documents possibles. On l'a donné vraiment tous ces documents. Et elle a quitté là-bas pour rejoindre son mari et ses enfants sans difficulté. Bien aimé dans le Seigneur, le voyage nécessite des prières. Maintenant, quelles sont des actions pratiques que tu dois mener? Il faut déclarer chaque jour. Donc, chaque jour, quand tu te réveilles, tu es en train de faire la procédure de voyage. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu déclares, Dieu protège mon départ, Dieu protège mon arrivée. Aucun accident ne m'arrivera. Aucun piège ne me bloquera. Tu fais des déclarations, tu fais beaucoup de déclarations plus que ça. Ça, c'est juste une orientation que je te donne. Toutes les déclarations que le Saint-Esprit peut te mettre, tu fais toutes ces déclarations avec foi. Et la bouche du croyant active la parole de Dieu. Amen. La bouche du croyant active la parole de Dieu. Voilà. Donc, quand tu fais chaque matin, c'est de préférence, tu devances l'aurore. Ça, c'est à 4 heures du matin, avant que le soleil puisse s'élever. Tu parles, tu déclares, tu parles, tu déclares, tu parles, tu déclares. Voilà. Et quand tu auras fini à déclarer, à parler, donc chaque jour tu le fais. Quatrième chose à faire, quatrième secret, nettoyer ta vie spirituelle avant de voyager. Nettoie ta vie spirituelle avant de voyager. Certaines personnes veulent voyager, mais leur vie spirituelle est pleine de portes ouvertes, de péchés, de rancunes, d'amertume, de conflits. Voilà. Cela crée des blocages. Ça, c'est Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voilà. Quelles sont les actions qu'il faut faire? Il faut, avant de voyager, il faut pardonner ceux qui t'ont offensé. Voilà. Ce sont eux qui t'ont offensé, mais tu les pardonnes. Confesse tes péchés à Dieu. Demande la purification par le sang de Jésus. Voilà. Ne pars pas faire le péché. D'abord, tu fais le péché parce que tu veux voyager, tu fais le péché, tu prends des histoires, tout ça. Là, en tout cas, tu es en train de mettre des blocages dans ton voyage. Voilà. 5. Cinquième secret à faire pour réussir ton projet de voyage et ton immigration. Briser les hôtels familiaux qui bloquent les déplacements. Voilà. Brise les hôtels familiaux qui bloquent les déplacements. Très important. Dans certaines familles, il existe des limitations spirituelles. Personne n'est reçu à l'étranger, les visas sont toujours refusés, les voyages échouent toujours. Voilà. La Bible parle de combats, de ces combats. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a des choses qui s'élèvent contre, qui empêchent, voilà, qui interceptent. Si vous avez ces hôtels dans la famille qui interceptent des voyages, tu feras toutes les démarches possibles. Tu feras toutes les démarches possibles. Ça va rien, ça va jamais aboutir. Ça va jamais aboutir. Tu feras toutes les démarches possibles. Toutes les démarches possibles. Ça va jamais aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui parlent contre toi. Tu vas prier, tu vas gêner rien. Jusqu'à ce que tu renverses ces hôtels-là. Alors, c'est par là que la porte va s'ouvrir. Voilà. Mais personne n'est reçu à l'étranger. Personne n'est reçu à l'étranger. Même quand tout le monde est reçu, mais toi, tu n'es reçu pas. Tu as des problèmes à l'étranger. Donc, des choses inexplicables à l'étranger. Tu n'es reçu pas. Les gens ont reçu l'argent, ils construisent des maisons chez eux, ils créent des opportunités chez eux. Mais toi, depuis que tu es allé là, tu fais les bilans depuis que tu es parti. Depuis que tu es parti, et tu donnes l'impression aux gens que non, et tu appelles. Tu dis, en tout cas, ici, les gens souffrent, ne venez pas. Ici, il y a la souffrance. Mais les autres, reçus comment? Ils construisent des maisons. Ils reçus dans des affaires. Mais toi, tu n'es reçu pas. C'est ton problème particulier.
C'est ton problème. Il ne faut pas donner l'impression aux gens, ne venez pas ici. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a des clochards ici. Il y a des sans-abri ici. Oh. Maintenant, les autres est reçu comment? Et toi, tu n'es reçu pas pourquoi? Voilà. Donc, il y a de ces familles-là, personne n'est reçu à l'étranger. Les visas sont toujours refusés. Quel que soit ce que tu vas faire, le visa refusé, le voyage échoue. Voilà, il faut prier. Quelles sont les actions qu'il faut faire? Je renverse tout hôtel familial qui bloque mon voyage. Voilà, je renverse tout hôtel familial qui bloque mon voyage. Tu renverses au nom de Jésus. Je détruis toute limitation ancestrale. Voilà, tu détruis toute limitation ancestrale et tu vas proclamer ta liberté en Christ. Tu vas proclamer ta liberté en Christ. Voilà, donc c'est ça. Sixième secret, demander la faveur divine. La réussite d'un voyage dépend souvent de la faveur de Dieu auprès des hommes. Voilà. Joseph en est exemple. Genèse 39, 21. L'Éternel fit avec Joseph et il répandit sur lui sa bonté. Et quand vous lisez bien, donc tout ce que Joseph faisait, ça ressuscitait, même dans la maison de Potiphar. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar prospérait. Voilà. Prospérer et tout le monde a remarqué, non, c'est à cause de la présence de Joseph que la maison de Potiphar prospère. Voilà. Donc, avant des démarches administratives même, avant même des démarches administratives, prie pour la faveur de Dieu. Demande que la faveur de Dieu soit sur toi. Bien aimé, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, si la faveur de Dieu est sur toi, même là où il y a des barrières, toi tu passes. La faveur de Dieu était avec Noé. N'est-ce pas, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que Noé a fait? Il commandait même des animaux. Allez, lion, entre dans l'arche. Et toi, éléphant, entre là-bas. Si la faveur de Dieu est avec toi, bien-aimé, tu vas commander même des choses qui vont se réaliser. Voilà, il faut demander la faveur de Dieu. Si tu trouves grâce à tes yeux, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, bien-aimé, les choses vont aller vite et facilement. Bénis les personnes qui vont traiter ton dossier. Prie pour ces personnes-là qui vont traiter ton dossier. Parce que les sorciers de votre famille peuvent aller embrouiller ces gens-là, toucher leur cœur ou faire quoi que ce soit. Prie pour eux. Abandonne-les entre les mains de Dieu. Le Seigneur va faire quelque chose. Proclame que Dieu ouvre le porte. Proclame que Dieu ouvre le porte. Voilà. Que le porte s'ouvre. La faveur divine accélère ce qui devait normalement prendre 2 mois, prendre du temps. Voilà. La faveur divine accélère ce qui pouvait prendre du temps. Voilà. Demande toujours la faveur divine sur toi. Septième secret, être discipliné et organisé. Dieu bénit l'ordre. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Voilà. Beaucoup de voyages échouent à cause de négligences simples. Documents incomplets, retard, mauvaise préparation. Voilà. Les actions à mener, quelles sont des actions pratiques qu'il faut mener? Vérifie tous tes documents. Plusieurs fois, il faut vraiment bien vérifier tes documents pour avoir la cohérence. Parce que s'il y a l'incohérence dans tes documents, en tout cas, tu vas dire qu'en tout cas, le sorcier de ma famille me poursuit. Alors qu'il y a l'incohérence dans tes documents. Quand l'agent de l'immigration regarde comme ça, oh, il y a toute une incohérence. Voilà. Il y a l'incohérence. Hein? Il y a l'incohérence. Quelqu'un qui t'invite. Qu'est-ce qui prouve que vous avez des liens avec la personne? Donc, il n'y en a pas. Bon, toi, tu demandes visa de voyage, visa de visite, les visas touristiques. Quelles sont tes attaches dans le pays? Qu'est-ce qui prouve que tu vas aller et revenir? Et, tu es marié? Tu as des enfants dans le pays? Est-ce que tu as le mari ou la femme dans le pays? Est-ce que tu as des activités dans le pays? Tu as des parcelles? Est-ce que tu as des fiches, des documents qui prouvent que tu as des parcelles, des maisons ou bien des véhicules? Est-ce que tu en as? Que tu peux prouver à l'agent d'immigration tout ça? Donc, est-ce que tu as assez de moyens? Tu as un relevé bancaire qui est concis? Assez de moyens? C'est le relevé bancaire. Est-ce que c'est pour toi? Bon, c'est pour quelqu'un d'autre. Quel est le lien entre toi et la personne
pour que la personne puisse te prendre en charge. Donc, tout ça, il faut avoir des documents qui sont bien organisés. Il faut avoir la cohérence. Voilà. Donc, prépare un plan clair pour tous tes documents. Autre chose, prépare un plan clair pour ton arrivée et organise tes finances. Organise tes finances, bien-aimé. La spiritualité ne remplace pas la discipline personnelle. Voilà. Huitième secret, évite le mauvaise alliance. Certaines personnes échouent parce qu'elles voyagent avec de mauvaises personnes. La Bible met en garde, 1 Corinthiens 15, 33. Le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Voilà. Quelles sont des actions qu'il faut prendre? Des actions pratiques. Évite les personnes impliquées dans des pratiques douteuses. Voilà. Vous voyez, j'avais des gens qui ont des problèmes, des combats de leur famille comme ça vient te porter encore. Quelqu'un qui est malfaiteur ou une prostituée ou qui là-bas, il a ses problèmes à lui qui va venir s'indexer à toi. Pourquoi tu te rallies? Hein? Il y a des gens qui ont reçu même dans des véloteries. Et ils ont fait quoi? Ils sont partis et il faut prendre des alliances. Et des mariages, si c'est des mariages fabriqués, c'est quoi? Avec quelqu'un qui a des problèmes spirituels dans sa famille, on ne voyait jamais. Allez. Même la personne qui avait reçu au DV, même l'autre, tous échouent. Ils vont rester. Alors que DV, c'était vraiment sûr, une occasion sûre. Alors tu as pris à DV loterie. Maintenant, toi, tu as échoué. Pourquoi? Parce qu'à cause des mauvaises alliances, tu vas te rallier à quelqu'un qui a ses problèmes spirituels là-bas, les alliances de sa famille, des problèmes de la société, de sa famille. Peut-être lui-même, il est malfaiteur, il a fait beaucoup de dégâts dans sa vie, qui va les rattraper. Alors, tu te rallies avec une telle personne. Voilà. Autre chose, refuse les propositions illégales. Voilà. Des propositions illégales, des mariages fabriqués, de choses, de complications. Il faut éviter des propositions illégales. Voilà. Tu es enfant de Dieu, il faut avoir une conscience pure. Il faut éviter des histoires là, il va te créer des problèmes. Autre chose, garde une conscience propre. Voilà. Une conscience propre. Ne pas t'impliquer au trafic de drogue, je me glisse avec des musiciens mondains, je fais des locks, je fais des histoires, des tatouages pour qu'on me considère comme musicien. Non, non, non. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas t'adhérer dans de mauvaises pratiques là, juste pour gagner un voyage. Non. Donc, ça va te compliquer aussi. Et un mauvais partenariat peut détruire un destin. Voilà. Il faut savoir, un mauvais partenariat peut détruire un destin à n'importe quel domaine. 9. Marcher dans la sagesse de Dieu. Voilà. Marcher dans la sagesse de Dieu. Les immigrations, la migration expose à des décisions importantes. La sagesse est donc essentielle. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Voilà. Quelles sont des actions concrètes qu'il faut mener? Avant chaque grande décision, consulte Dieu. Cherche les conseils des personnes sages. Des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire là. Hein? Des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire, qui ont reçu. Ne pas consulter et consulter ta mère qui a échoué dans la vie, dans le mariage pour un conseil du mariage. Ne pas consulter ton père qui avait fait mauvais choix pour te dire à faire bon choix. Donc, tes frères qui ont échoué, alors ils vont te conseiller. Non, non, non. Faites attention. Faites attention. Cherche des conseils à des personnes sages, pas à n'importe qui. Autre chose, analyse les conséquences. Voilà. Les conséquences de ce que tu veux faire là. Donc, tu veux prendre des risques pour voyager, pour traverser la mer. Hein? Pour traverser la mer Maroc, tu traverses la mer et tu es en Espagne. Il faut mesurer des risques là. Tout ça, ce sont des grands risques. Voilà. Donc, il faut chercher le moins de mal. Il ne faut pas prendre beaucoup de risques là pour se faire voir disparaître dans la mer. Et donc, vraiment, analyse les conséquences. La sagesse évite les pièges invisibles. Voilà. La sagesse évite les pièges invisibles. 10. Ça, c'est le dernier point, le dernier secret. Rester connecté à Dieu après l'arrivée. Là, tu as voyagé, tu es arrivé. Alors, reste connecté à Dieu après l'arrivée.
Beaucoup de personnes prient avant de voyager, mais abandonnent Dieu après leur arrivée. Voilà. Et il y a des gens là qui ne sont même pas reconnaissants, hein. Ils ne sont même pas reconnaissants à Dieu. Quand il arrive là-bas, il oublie même à payer sa dîme, à donner les actions de grâce. Beaucoup de, ça, c'est l'homme, hein. L'homme, quand il est en train de chercher, il peut tout donner pour avoir. Mais dès qu'il a l'ingratitude, donc même Dieu s'étonne de la personne. Voilà. Donc, même Jésus, vous voyez les dix lépreux, ils étaient dans les besoins, n'est-ce pas? Ils étaient dans les besoins. Mais quand ils étaient purifiés, ils étaient guéris, c'est seulement un seul qui est retourné à Jésus pour dire merci. Beaucoup de chrétiens sont pareils, hein. Quand il est dans les besoins, là, il fait pression de prière, tout ça. Mais quand il a reçu, hey, qu'est-ce qu'il va encore chercher? Voilà. Donc, ne faites pas ça. Donc, beaucoup de personnes prient avant de voyager, mais abandonnent Dieu après leur arrivée. Ils partent dans d'autres choses là-bas. Ils partent dans d'autres choses. C'est une grande erreur. Isaac a prospéré parce que Dieu était avec lui. Isaac s'aima dans ce pays de Guérard et récolta au centuple, car l'Éternel est béni. Genèse 26, 12. Voilà. Action pratique. Trouve une église solide dans ton nouveau pays. Voilà. Il faut avoir une bonne église là où tu pars. Mais retiens ton contact avec ton encadreur spirituel. Maintiens une vie de prière. Honore Dieu avec tes ressources. Voilà. Il faut donner des dîmes. Beaucoup de gens, le diable attrape les gens comme ça, hein. Le diable attrape les gens comme ça. Il te donne l'impression quand tu arrives là, vous là, les Africains là, vos pasteurs africains là, les pauvres là, demandent que l'argent, contribution, contribution, contribution. Et là, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. La réussite durable vient de la communion continue à Dieu. Voilà. Quand tu n'honores pas Dieu, Dieu d'ailleurs a dit à Israël, quand vous arriverez dans le pays de Canaan, vous allez construire des maisons, vous allez faire ceci, vous allez faire... Ne dites jamais que c'est notre force qui nous a donné ça, c'est notre intelligence, c'est notre force qui nous a donné à bâtir des maisons, tout ça. Parce que même la force là, c'est votre Dieu qui vous donnera. Alors beaucoup de gens tombent dans ces pièges-là. Dès qu'il est reçu, il abandonne Dieu, il est dans d'autres choses. Il croit que, ah, vous là les Africains, c'est vous qui priez beaucoup. Vous priez beaucoup parce que vous avez faim, parce que vous avez des problèmes. Mais ici, pour trouver le travail, il ne faut pas prier. Le travail ici, donc, les gens pleurent parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais là, vous pleurez parce que vous n'avez pas le travail. C'est pourquoi vous passez toute les journées dans des églises. D'ailleurs, il faut fermer ces églises des Africains là-bas parce que vous prenez les gens tout le temps, prier, 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 prier. Vous ne voulez pas travailler, vous êtes des paresseux. Ici, on travaille, hein. Dans la prière, là, je peux rester, prier, tout ça. Ça ne pose pas de... Ah, ok, ça va. Bonne chance, bonne chance. Tu as choisi ton chemin, alors il faut attendre aux conséquences. Il faut attendre aux conséquences. Tu crois que le succès de ta famille, là, sont morts. Tu crois qu'ils sont morts, hein? Ok, il faut attendre aux conséquences. Là, tu as ouvert la porte. C'est une illégalité déjà. Voilà. Quand tu abandonnes Dieu, tu ouvres la porte au diable. C'est simple, c'est facile. Voilà. Donc, tu arrives là-bas, tu vois, tu entres dans d'autres choses. Tu entres dans d'autres choses. Ça, c'est ton problème. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de secrets que je venais de partager. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu ça. C'est vraiment une chance pour toi d'écouter ces secrets. Hein? Récemment, ici, on avait arrêté une femme comme ça qui est venue d'Allemagne, qui est venue pour aller piller dans des banques ici, voler tout ça. Et quand elle faisait le procès, les aveux, et cette dame a dit elle souffre énormément. Elle a quitté la RDC, on l'avait amenée quand elle était encore enfant. Elle ne se reconnaît plus. Et quand elle est là-bas, elle a connu beaucoup de problèmes. Elle a eu deux enfants, le mari l'a abandonnée et s'est plongée dans la drogue, des choses, des choses, des choses. Elle a adhéré même de l'occultisme, des choses parce que, donc elle cherchait le moyen même pour la survie. C'est pourquoi elle retournait au Congo pour aller braquer dans les banques. Voilà. Et on l'a arrêtée. Imagine quelqu'un qui quitte l'Allemagne pour venir braquer ici au Congo dans des banques. Donc, pour dire que ça, c'est vraiment... Donc, quand tu n'as pas Dieu là, vraiment, quand tu ne suis pas toutes ces procédures correctes, quelqu'un arrive dans un bon pays là, là où coule le lait et le miel, mais il ne va pas s'en sortir, hein. Il ne va pas s'en sortir, il va connaître au contraire beaucoup de problèmes jusqu'à tel point les casiers judiciaires,
et gâté, et alors là, tu es foutu, hein? Là, tu es foutu. Alors, il faut vraiment toujours être encadré spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas un coach, dans tous les domaines, il faut avoir un encadré. Même ceux-là qui font des ventes, des business, tout ça. Donc, il faut avoir un encadré dans ces domaines-là. Sinon, en tout cas, tu vas habiter à un problème. Malheureusement, les gens qui encadrent dans le monde, ils exigent beaucoup d'argent. Il faut 500 dollars, 1000 dollars pour un encadrement. Mais ici, spirituellement, nous vous encadrons gratuitement. On a fait déjà presque une année. Est-ce qu'on a exigé à quelqu'un l'argent ici pour écouter les enseignements ou pour faire ceci, cela? Non. Donc, on fait gratuitement. C'est beaucoup de sacrifices, mais on les fait gratuitement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.